Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre comment rechercher le fournisseur fiable sur Alibaba. Donc, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer les secrets pour dénicher un fournisseur fiable. Let's go! Bienvenue à tous sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business et nous parlons de conseils aux femmes. Cette chaîne, c'est la chaîne dédiée aux femmes leaders. Comme j'ai toujours dit, les femmes leaders, ce sont des femmes qui impactent positivement les autres avec leurs activités. Peu importe le budget que vous avez, ici, vous allez trouver le produit, vous allez trouver la niche que vous pouvez vous positionner avec pour que vous aussi vous impactez les autres positivement. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec nos séries de business que nous avons déjà lancées sur Alibaba. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comment reconnaître un bon fournisseur. Ok, sans plus tarder, je vais passer directement sur mon téléphone parce que c'est sur le téléphone que j'avais commencé à faire ça parce que je sais que beaucoup de gens utilisent le téléphone. Beaucoup de gens n'ont pas assez de moyens pour s'acheter au début quand on se lance, bien sûr, un ordinateur. Donc, je vais le faire sur téléphone pour que vous aussi, que vous fassiez la même chose. Passons sur mon téléphone. Donc, nous sommes sur la plateforme de Alibaba. Nous allons chercher notre fournisseur fiable. OK? Donc, pour connaître notre fournisseur fiable, il y a quelques secrets. Donc, ce sont ces secrets-là que je vais vous livrer aujourd'hui. Ce sont ces secrets que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, nous allons dénicher ensemble. Nous allons chercher notre fournisseur fiable ensemble. Donc, nous allons partir premièrement avec la barre de recherche. Nous allons cliquer sur la barre de recherche. Nous allons toujours prendre le sac de femmes. Donc, c'est notre recherche des sacs de femmes. OK? Et quand j'ai cliqué sac des femmes sur la barre de recherche, vous voyez ici, c'est écrit fabricant vérifié, coopération avec Fortune 500, personnalisation à partir de modèles, socialement responsable, personnalisation flexible. Mais nous, ici, là, nous sommes en train de voir, en fait, nous cherchons un fournisseur fiable, donc fabricant vérifié. Nous avons vu que Alibaba nous a déjà fait sortir les fournisseurs vérifiés ici. Donc, nous allons choisir notre sac et nous allons voir quels sont ces secrets pour dénicher un fournisseur fiable. Je vais prendre par exemple ce sac. OK? Quand j'ai ce sac, premièrement, ce que je vais voir, c'est si mon fournisseur est vérifiable. Ici, là, on me dit vérifier. OK? Le fournisseur est vérifié. C'est le premier point quand on veut rechercher un fournisseur fiable. Chercher à savoir si le fournisseur est vérifié sur Alibaba. Oui, si on voit vérifier, ce qui veut dire que Alibaba a vérifié le fournisseur. OK, c'est le premier secret. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, on va voir si et seulement si notre fournisseur a Trade Assurance. Vous allez voir les toiles là. Les toiles jaunes là. OK, Trade Assurance. Si vous voyez Trade Assurance, donc, en cas de litige, en cas de quoi que ce soit, nous avons la possibilité de demander un remboursement. D'accord? Donc, c'est notre deuxième secret quand on recherche un fournisseur fiable. C'est notre deuxième secret. Troisième secret, il faudrait voir est-ce que le minimum de pièces à prendre en fait est valable à ce que nous voulons. Par exemple, ici, je vois commande minimum 10 pièces. Mais imaginez-vous, moi, je veux juste prendre 2 pièces au début. Ça sera un problème.
Parce que lui, il a déjà expliqué que commande minimum, c'est 10 pièces. Ça, c'est un problème. Donc, vous devez aussi chercher à regarder ça. Ok, ça, c'est notre troisième point. Quatrièmement, il faudrait voir les étoiles. Les étoiles qui sont sur notre fournisseur. Ici, là, quand je compte 1, 2, 3, 4, 4,5. Donc, ici, on dit 4,8. Ok, 4,8. Donc, ici, là, ça est là, 4,8. Ça, ce sont les points. Maintenant, avant tout, je vais aller voir les avis sur le produit que je veux prendre. Oui, je dois voir les avis. Vous devez vérifier les avis. Ici, là, on dit voir tous les avis. Vous devez cliquer dessus pour aller voir les avis. C'est sur le produit que je veux. Je veux voir les avis des autres. Je vais voir les avis des autres. Je vais voir les avis des autres. Les avis sont là. Les avis sont là. Les avis des autres. Vous allez lire les avis des autres pour voir si ce mois-ci, le fournisseur est bien, si ce mois-ci, il respecte les modalités et tout. Donc, vous devez regarder tout ça. Ok? Un autre point, vous venez ici, par exemple sur Guangzhou Dai, là, vous regardez le nombre d'années que le fournisseur est sur la plateforme d'Alibaba. Ici, à côté du drapeau de la Chine, vous allez voir, là, on a mis le nombre d'années. Ici, on me dit, ça fait 11 ans que le fournisseur est là. Donc, c'est un bon fournisseur. 11 ans qu'il est là. Ok, c'est bon déjà. Vous devez vérifier un autre point, le taux de livraison. Ici, on me dit taux de livraison 100%. Vous devez vérifier le taux de livraison. Ok, vous devez vérifier. Tout ça, vous devez vérifier. Le nombre, donc le temps de traitement aussi, vous devez vérifier. Vous devez vérifier. De la commande à la passation, donc à l'expédition. C'est ici là, 1 plus pièce. Ça me fait 12 jours. Vous devez vérifier ça. Vous devez être regardant. On ne commence pas à échanger avec le fournisseur sans vérifier tous ces points que je viens de vous montrer. En tout cas, vous devez être vraiment, vous devez avoir vraiment le temps de regarder tout ce point, tous ces points. Donc, ici, on était avec la barre de recherche. Ok, nous allons partir avec toutes les catégories. Donc, je clique sur toutes les catégories. Sur toutes les catégories, ça charge. La connexion, nous allons chercher toujours les sacs, bagages, sacs et étui. Je clique, je vais prendre sac à main. Quand je clique sur sac à main, ça me fait toujours sortir fabricant vérifié. Ok, donc il y a d'autres ici qui ne sont pas vérifiés. Il y a d'autres qui ne sont pas vérifiés. Il y a d'autres qui sont vérifiés. Je vais prendre par exemple ça, le sac là. On va voir, on va tester ensemble. Commande minimum 3 pièces. Ok. 3 pièces. Je vais voir s'il est vérifié. On va descendre pour voir s'il est vérifié. On va descendre pour voir s'il est vérifié. Excusez-moi. La connexion, on va descendre pour voir s'il est vérifié. On se rend compte que notre fournisseur n'est pas vérifié. Vous voyez, il n'est pas vérifié. Il n'est pas vérifié. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait 2 ans qu'il est là. 2 ans qu'il est là. On voit le taux de livraison. Ici, là, on voit 89,4. Je vous recommande de commencer à prendre à partir de 90, le taux de livraison, à partir de 90.
Les étoiles, ça fait 4,8. Oui, mais il n'est pas vérifié. Il n'est pas vérifié. Là, on rentre pour voir les avis. Il y a les avis. Je ne prends même pas mon temps pour lire ça parce qu'il n'est pas vérifié. Il a trait d'assurance, c'est vrai, mais il n'est pas vérifié. Et ça a un problème. Il n'est pas vérifié. Le nombre d'années, c'est pas bon. Le taux de livraison, c'est pas bon. Ok, donc du coup, j'annule. Je repars pour chercher un autre fournisseur. Vous avez vu la différence avec un fournisseur vérifié et un fournisseur fiable plutôt, autant pour moi, et un fournisseur pas trop fiable. Ok, donc ça manque sur un fournisseur pas fiable, ça manque la certification, donc de vérifier le nombre d'années sur la plateforme. Ok, c'est douteux. 3, le taux de livraison est de moins 90. Ça, 3 choses déjà. Ça, c'est pas bon déjà. C'est pas bon. Donc, dès que vous avez ces genres, vous trouvez déjà ces genres de failles chez un fournisseur, je vous recommande d'annuler et d'aller chercher un autre. Ok? Donc, on va passer de l'autre côté pour continuer. Ok? Donc, vous avez appris ce qu'il fallait savoir sur la plateforme de Alibaba. Ok? Mais comme j'ai toujours dit, Alibaba, c'est une forêt. Si vous n'avez pas une personne qui va vous prendre la main, qui va vous montrer que dans cette forêt, si tu ne veux pas te perdre, tu vas passer par là, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu risques de te perdre. Mais sur Alibaba, ce n'est pas seulement se perdre. Sur Alibaba, tu risques d'être arnaqué, tu risques d'être escroqué. Donc, pour éviter tout cela, en tout cas, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ok? Comme ça, vous allez être notifié toutefois que je vais publier les vidéos. D'accord? Donc, partagez la vidéo parce que dehors, il y a des gens qui recherchent comment est-ce qu'il faut faire pour commencer à naviguer sur Alibaba parce que c'est une mine d'or. Je vous dis, c'est une mine d'or. Oui, c'est une mine d'or. Donc, on ne dit pas ça comme ça. Donc, je sais que beaucoup de gens connaissent ça, mais c'est une mine d'or. Donc, n'hésitez pas, comme je dis. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo où je vais continuer avec nos séries de vidéos.